regarde-le comme ça. Mais en tout cas, ce qui peut vous aider dans le premier temps, c'est vraiment quand il part, pour essayer de comprendre si le marché devient baissier ou s'il est toujours haussier. On a dit qu'il y a le graphique, les ranges, etc., accumulation, distribution, mais il y a aussi le market profile, donc ça qu'on verra vraiment en détail qu'est-ce que c'est lundi. Mais on voit que, regarde, là on est d'accord, la période A, imagine que chaque lettre c'est une bougie. D'accord? Donc si tu regardes ça, il est où mon truc pour écrire? Pas qui c'est qui me l'a viré. Regarde, le A, d'accord, c'est une bougie. Le B, c'est une bougie. On voit qu'elle monte plus haut que celle d'avant, t'es d'accord? Ouais. Le bas, il est aussi au-dessus du bas. Ouais. Le C, aussi. D'accord? Donc là, pour le moment, si je fais quelque chose, qu'est-ce que je fais? J'achète. J'achète, ok. Ensuite, D, aussi. D'accord? Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Théoriquement, j'achète toujours. Mais là, on est d'accord, quand on voit l'impulsion, on a envie de se dire, à un moment donné, je dois plus être encouragé, je ne vais pas acheter les plus hauts sans arrêt. Donc, je vais devoir peut-être penser à être vendeur. Mais à quel moment je peux être vendeur? Si je regarde E, regarde, E, il commence. E, il commence. Pourquoi il n'est pas cette merde? E, il commence à être plus bas que D. Là, ça y est. Rotation d'enchères, ce qu'on appelle comme ça. Je peux commencer à penser à être vendeur. Maintenant, j'ai plus besoin de regarder ça. Je regarde mes graphiques. Ok, ça, si on le regarde une fois toutes les heures, toutes les demi-heures, ça sert à rien avant. Puis voilà. Puis quand je vois en plus encore lui qui fait ça, là c'est bon, c'est bingo. D'accord? Là maintenant, si on fait dans le schéma inverse. C'est toute la journée ça? Bah, chaque lettre c'est une demi-heure. D'accord? Donc là maintenant, nous on est à M. Bah regarde, c'est la même histoire. On a baissé. D'accord? On a eu K. Puis on a eu L qui allait encore plus bas. Bon. Là j'ai M maintenant, il va plus haut, il est plus haut. Donc là maintenant on est retourné dans l'autre sens. T'es d'accord avec ça? Donc ça peut vous aider juste pour comprendre si vous êtes plutôt acheteur ou vendeur à un moment donné. Mais dans des grosses périodes, pas... ça te donne le sentiment quoi. Ça te donne un sentiment. Ouais. Ça te donne un sentiment. Ok, donc là maintenant on sait qu'on est acheteur. Maintenant quel prix? Ça on va regarder le graphique, etc. Mais on sait qu'on fait plus des achats que des ventes, quoi. Ok? Maintenant on n'achète pas n'importe quand. Je peux pas le lâcher. Lâche-le pas, mords-le. On est d'accord, un scalper, ça veut pas dire qu'on peut pas vendre et acheter en même temps. La seule chose qu'on est en train de se dire, c'est que si par contre je vends alors que la mentalité elle est acheteuse, je fais attention, je prends un ou deux ticks de gain. Ouais, je sens. Toi, tu essayes de prendre déjà 6-7 ticks de gain. Non, moi j'essaie d'en perdre. J'essaie de pas en tu vois? C'est un prix d'ouverture. Non. Le prix d'ouverture, il est combien? Le prix d'ouverture, il est haut encore. Ah non, il est pas haut. Dessus, non 50. Ah, le prix d'ouverture, tu veux? On est à 59. Il est là. Vous l'avez là. Ouais, 59. Voilà, c'est sûr. Okay. Moi, je veux dire... non, pas 59, 63. C'est ça le plan, non? Ah non, 59, t'as raison. Non, c'est 50, 63. C'est le plan. L'idée initiale balance. Ouais. Ok. Elle, donc là, on peut se servir de ça. On prend le temps, tac, on voit là maintenant que la mentalité elle est acheteuse. On attend la prochaine demi-heure pour être sûr. La prochaine demi-heure, c'est dans combien de temps? 28, il est dans 4 minutes. Parce que je suis en... Ouais, t'es en retard de 2 minutes. Ouais. Dans 3 minutes, ouais. Donc dans 3 minutes, si on clôture dans le market profile au-dessus,
hein, comme on a fait là, et qu'il n'y a pas de plus bas ici, voilà, on est mentalité acheteuse. Donc là, par contre, plus on va être bas, mieux ça va être pour rentrer sur le marché. Mais pour le moment, on ne sait pas. Moi, je pense que l'idéal, ce sera de rentrer vers, voilà, par ici, 30, 33, quoi. Toujours pas, ouais. Quelque chose comme ça. Hein, t'es d'accord? Oui. Donc là, on va voir. T'es acheteur à 33? Ouais. Ah ouais, c'est bien, là, t'es bien. Là, t'es bien, là. Ah ouais, bah ouais, super bon. Après, il peut partir direct en haut, hein, mais... Vous avez remarqué quand même que ce matin, on avait 200, 300, 400 lots par niveau de prix. Là, on en a plus que 100, 120. Les gens, là, ils se sont retirés, ils ont vu la volatilité du marché augmenter. Il y en a, ils n'interviennent plus. Hein. Ils ne se prennent pas la tête, hein. Pas de risque. Donc là, ça n'empêche pas qu'on puisse vendre sur le milieu de range, hein, donc 48, 49. Hein? T'es d'accord? L'idéal, ça aurait été de vendre déjà. Hein. Il aurait fallu vendre quand il a bloqué à 47. Tu prenais déjà 2 ticks. Donc là, il faut être patient. On sait qu'on doit toujours être acheteur, mais c'est sur la zone des 30, hein, pas au-dessus. Là, voilà. Donc là, voilà. Après, regardez bien, hein. Ce qui est important de comprendre, c'est la fin d'une enchère. Quand vous avez ici la baisse, hein, là le début, puis après regardez, ça remonte là. D'accord? Regardez où elle se situe, on voit qu'on est au milieu du mouvement précédent. D'accord? Du coup, on voit que c'est une zone d'accumulation au milieu, donc on comprend que c'est pas certainement pour se retourner. D'accord? Que c'est certainement pour continuer. D'accord? Ça aurait pu monter, on est d'accord, on va pas se mentir. Hein. Mais le but, c'est quand même de rester vigilant, du coup. Au moins ça.